Et c'est le Mac des amoureux du ballon rond et du Grenoble Foot 38. Bienvenue à tous, CG Foot, c'est avec Mathias. Salut. Salut Lucille. Ça va? Ça va très bien et toi? On a le sourire ou on a le sourire moyen? On a un sourire convenable. Bon, on a d'ailleurs un invité qui est absolument sympathique. Bonsoir Willy Semedo. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bienvenue, grande première télé. Ça se passe comment? Merci, pour l'instant je suis à l'aise, il n'y a pas de souci. C'était les Grenoble. Évidemment, c'est toujours convivial. Alors, Mathias, on va tout de suite sur le terrain. On a beaucoup de choses à se dire. Ça va? Ça va plutôt pas mal, ouais. On va dire que même s'il n'y a pas eu de but, que c'est le deuxième 0-0 d'affilée du GF 38, ça reste quand même un point pris à l'extérieur. La seule petite interrogation, ça reste ce manque d'efficacité offensive. On va en parler avec toi, Willy, même si tu as quitté la pelouse sur un petit coup pris. Sur les 4 derniers matchs, un seul but. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la machine est en panne? Non, je dirais pas forcément que la machine est en panne. C'est juste que voilà, on manque un peu de réalisme devant, c'est sûr. Après, voilà, il y a beaucoup de rotation aussi sur les postes offensifs. Donc après, voilà, c'est compliqué. Il y a peut-être des repères en moins. Donc voilà, non, je dirais plus un manque de réussite pour l'instant. Alors, il y a aussi cette série qui continue de matchs sans défaite. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte aussi de prendre un but? Donc, du coup, forcément, on ose moins aller de l'avant, peut-être. Non, forcément, quand on marque pas, voilà, on a plus de chances de prendre un but. Mais après, avoir plus la crainte d'attaquer, non, je dirais pas ça comme ça. C'est juste que on a eu beaucoup de réussite aussi, c'est les matchs auparavant. Mais voilà, là, on a un peu moins de réussite sur ces matchs. Mais je pense que voilà, il n'y a pas de raison pour que sur les prochains matchs, on ne puisse pas marquer un but. Mais voilà, je pense qu'on va faire le nécessaire et qu'on va essayer de marquer dès les prochains matchs. Alors, c'est toi le spécialiste du foot, évidemment. Moi, j'aurais commencé par ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. 9 matchs sans défaite, c'est pas donné à tous. Vous avez pris au moins 9 points par match, sans compter les victoires, évidemment. C'est quand même pas mal, surtout que petit à petit, vous montez doucement au classement. Ouais, non, c'est sûr, franchement, on a fait une belle série. Belle série, on n'a pas encaissé de but, on a fait des victoires, on enchaîne des victoires. C'est pour ça qu'on a grimpé au classement d'ailleurs, parce qu'il y a encore quelques matchs en arrière, on était relégable. Mais ouais, c'est sûr qu'on a fait une très très belle série et c'est surtout bon pour la confiance. La bouteille pleine, Mathias. Ouais, 17 points pris depuis le début de cette série. Justement, il y a que Nancy qui a fait mieux que vous, qui reste à 10 matchs sans défaite. Même Lens et Ajaccio sont à 8, vous à 9. Est-ce que c'est pas une position un peu inconfortable aussi, ces 20 points? Vous pouvez à la fois passer dans une autre dimension en enchaînant quelques victoires, mais aussi derrière, c'est pas très très loin. Ouais, c'est sûr que le championnat il est très très serré. Mais après, j'ai envie de dire que ça nous permet de rester concentrés et pas s'enflammer, parce qu'on sait que derrière, il y a énormément d'équipes qui peuvent nous rattraper rapidement. Et non, c'est sûr, c'est un championnat très très serré. On peut vite être en haut comme on peut vite être en bas. Donc non, il faut rester concentré, c'est important. Actuellement, le regard, il est plus au-dessus, vis-à-vis du calendrier. Est-ce qu'on a envie d'avoir un peu des ambitions, de regarder un petit peu en haut? Bah forcément, comme tout joueur de foot, on a tous des ambitions, on est des compétiteurs. On joue au football pour essayer d'aller le plus haut possible. Voilà, après, pour l'instant, on discute pas trop entre nous par rapport à la 5e place ou derrière à la 10e place. On essaie juste de jouer au jour le jour, de prendre match après match et d'être le plus performant possible. Et à la fin, voilà, on pourra faire un bilan de ce qu'on a pu faire. Surtout qu'il vaut mieux pas laisser de regrets par rapport au dernier match, et notamment le dernier match à domicile contre le PFC et ces 2 cartons rouges. Je dis, il y avait du coup la place pour faire bien mieux. Je pense que si on termine le match à 11, le match il peut être différent. Après aussi, on aurait pu le perdre. Hein. On peut pas vraiment savoir ce qui peut se passer. Sans cette défense héroïque. Ouais, sans cette défense héroïque. Et franchement, ces derniers matchs, ils nous ont beaucoup aidés. Ils ont été bons, même que ce soit le gardien, du gardien à l'attaque. En général, on a fait le travail. Donc,
Ouais, non, c'est sûr que... Donc, il faut garder ce qu'il y a de bon de ça. Plutôt que d'y laisser des regrets, il faut construire là-dessus. C'est ce que vous faites? Oui, 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 effectivement. On a été pénalisé par rapport aux cartes rouges qu'on a eues face au PFC, mais, mais je trouve que, voilà, auparavant aussi, on avait pris beaucoup de points. Maintenant, on enchaîne 2 matchs nuls. C'est pas 2 mauvais résultats au vu de la physionomie des matchs qu'on a eus. PFC, on prend 2 rouges, donc c'est compliqué de jouer à 9 contre 11 pendant plus de 30 minutes. Et voilà, le Mans qui ont eu des belles occasions à la fin. Donc, C'était un promu qui allait bien aussi, Le Mans. Ah oui, oui, Ils oui. étaient plutôt dans une bonne phase. Oui, oui, c'était dans une bonne phase aussi. Ils avaient fait une belle série. Mais voilà. Donc, ça va. Ouais, donc ça va, c'est un match nul logique. Moi, je trouve très sévère la suspension quand même de d'Ibou Koulibaly. C'est un peu sévère, non? 3 matchs. Ouais, c'est vrai que ça paraît un peu sévère au vu de la faute. Maintenant, Même le rouge a été contesté. ouais. A été contesté, donc peut-être, c'est un peu sévère. On s'en passerait. Ouais, on s'en passerait bien, ça c'est sûr. Pas d'appel prévu pour l'instant? C'est pas Pour alléger prévu un pour peu la l'instant, sanction. Très bien. Alors la Ligue 2, pas de Ligue 2 le week-end prochain, du coup. Exactement, un match de Coupe de France. L'entrée du GF38 en Coupe de France en déplacement chez une équipe de National 2, c'est Fréjus Saint-Raphaël, l'Étoile, qui est 9e de sa poule de N2. Est-ce que c'est pas un match piège? Est-ce qu'il faut faire attention à ce genre d'équipe? Forcément, faut faire attention à ce genre d'équipe parce que ça reste un match de football, c'est 90 minutes. En face, forcément, il y aura des joueurs de qualité. Maintenant, nous, on est quand même footballeurs professionnels. On se doit quand même d'avoir, d'aller chercher une qualification. Parce que C'est la Coupe de France. c'est la Coupe de France quand même, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Forcément, c'est la Coupe de France, tout peut se passer, tout peut arriver. Donc, il faut rester concentré et pas aller là-bas en terre conquis. Est-ce qu'il arrive au bon moment ce match? Justement, on est dans une série de 9 matchs sans défaite en championnat. Est-ce qu'une victoire face à une petite équipe peut aussi relancer une nouvelle dynamique ou aussi au contraire la tuer, cette dynamique? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une victoire, c'est toujours bon à prendre pour la confiance. C'est important, franchement, de pouvoir gagner. Mais après, je pourrais vous donner la réponse à la fin de ce match si vraiment ça a été bénéfique ou voilà. Vous êtes comment avant cette Coupe de France, justement? C'est plutôt sympa aussi à vivre. Ça dessine toujours des jolies aventures pour tous les clubs de toute la France aussi. Est-ce que vous avez tous un goût particulier pour cette entrée dans cette compétition? Bah oui, ça fait plaisir de pouvoir entamer la Coupe de France, sachant qu'on est sorti rapidement en Coupe de la Ligue il y a un mois en arrière, un mois et demi. Il n'y a pas la même saveur sur la Coupe de France. Ouais, c'est pas la même saveur. La Coupe de France, il y a beaucoup de petits poussés, beaucoup de clubs amateurs. Et voilà, ça nous fait penser aussi au passé, au moment qu'on a vécu auparavant. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir revenir sur des terrains de football amateur. C'est une compétition que tu as pu vivre aussi, toi aussi, dans la peau du petit pousset, justement? Je sais plus, non. Oui, non. Parce que je pense que moi, à mon époque, on avait été éliminé très très rapidement. Je vois, dès les premiers tours au mois de juin. Au mois de juin, juillet. Voilà, donc il n'y avait aucun club Jusqu'au match qu'on a professionnel. les maillots. Voilà. On avait été éliminé très rapidement. Donc ouais, moi, personnellement, j'aurais bien aimé la jouer, aller loin, pour voir jusqu'où on aurait pu aller. Mais bon, malheureusement, on a été éliminé au premier tour. Donc. Alors c'est un match qui va se passer justement à Fréjus, Au bord de la mer, le tu connais bien. 16 novembre, donc samedi à 17h. Tu l'évoquais un petit peu en début d'émission. Maintenant, il y a beaucoup de solutions offensivement. Il y a notamment Christopher Christensen qui maintenant intègre aussi le groupe. Est-ce que c'est l'occasion pour certains de se montrer aussi cette Coupe de France? Toi, ce ne sera pas ton cas puisqu'on le rappelle, tu vas être indisponible pour les 2 prochaines semaines suite à ta sortie. Bah, c'est sûr que pour les personnes qui ont un peu moins de temps de jeu, c'est très important de réaliser un bon match ce week-end pour montrer au staff qu'ils restent toujours concernés et que quand on fait appel à eux, qu'ils peuvent répondre présent et ça peut être des joueurs qui peuvent intégrer rapidement l'équipe pour les matchs du championnat. Abdallah, par exemple, qui va jouer certainement ce week-end puisque Jérôme Mombry sera en sélection. Oui, certainement il risque de démarrer. Après, voilà, il est prêt, il ne se met pas de pression, il est conscient de ses qualités et tout le monde est conscient que c'est un très bon joueur et
n'y aura pas de problème ce week-end. On va chanter un peu pour faire une petite pause. Allez. Ah, on verra, chantera pas. Il l'avait fait sur ce plateau. On va regarder tout de suite le coup franc de Jules Sylvestre Braque. Salut, c'est Jules Sylvestre Braque pour Coup franc. Tu parles de quoi, une personne ou... Florian Michel. J'ai toujours réussi. Non, je rigole. Non, j'en sais rien, putain. T'as pas d'autres questions? Un coup de boule, mon but de la tête l'année dernière en 8e tour de Coupe de France. Coup de sang, le PSG, parce que je suis supporter de l'Olympique de Marseille. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est quoi notre coup de tête? Ma signature pro GF38. C'est pas comme ça. Un coup de fil d'André-Pierre Gignac. Je suis pas ta cata. La triche de Charles Piquel au ping-pong. Je suis pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby. Ne me dis pas, Mathias, c'est toi qui lui as soufflé les Non, pas réponses du tout. Non. Est-ce C'est vrai que- qu'on D'accord. peut quand même mettre... pour contrebalancer, pour expliquer que Jules mettait un peu longtemps à répondre, c'était très tôt le matin, il était un peu fatigué. Tu insinues qu'il était peut-être un peu fatigué en attendant. Et s'il veut donner des bonnes réponses, c'est pas facile Il de peut répondre prendre au aussi le temps du de tac au tac. réfléchir, ouais. Hein, Willy? Pas facile. Réponds, C'est pas tac, facile. tout de suite. C'est Ouais. pas facile. Bon. Bon, Jules, c'est un nouveau aussi dans cette équipe du GF38. Il est arrivé cet été, il a signé son contrat pro il y a peu. Toi aussi, tu es nouveau à Grenoble. Comment se passe ton adaptation depuis cet été? Bah, écoutez, elle se passe très bien. Je me suis très bien adapté au collectif, à mon équipe, au staff. Voilà, je me sens très, très, très bien ici à Grenoble. Après, je connaissais aussi Arsène Elogo qui m'a bien intégré. Trop ouais. Voilà, qui m'a bien intégré au groupe que je connaissais depuis l'âge de mes 17 ans. On a joué ensemble en jeune, en région parisienne. Mais voilà, non, sinon je me sens très bien, très très bien à Grenoble, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis très heureux d'être ici en tout cas. Bon, on peut dire que tu as un parcours un peu atypique quand même. Après Montrouge, tu t'es exilé à l'étranger très jeune. Tu as eu des expériences à Chypre, puis en Roumanie aussi. Ce qui t'a emmené jusqu'à la D1 belge quand même. Enfin, d'abord Chypre qui t'a emmené jusqu'à la D1 belge. Quel est ton regard sur la Ligue 2 que tu découvres plus ou moins sur le tard, entre guillemets? Bah, Est-ce que tu es fier de ce parcours déjà? bien sûr, forcément, c'est, on va dire, ma force de caractère aujourd'hui. Si je suis arrivé ici, je suis très, très fier de mon parcours parce que ça a été très compliqué, il y a eu des moments très difficiles. Après, aujourd'hui, je pense que si j'aurais pas eu ce parcours, je serais sûrement pas ici, premièrement. Et voilà, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de devenir footballeur professionnel. Mais après, par rapport je sais plus c'est quoi la dernière question. que vous m'avez Tu posée. savoures en fait finalement aujourd'hui oui, cette oui, oui. reconnaissance de jouer Bien dans sûr. un monde professionnel. Bien sûr. Oui, bien sûr, je suis très très content. Après, par rapport au championnat de Ligue 2 aussi, c'est un championnat que je connaissais pas mais que j'avais déjà vu à la télé. Et C'est déjà une forme d'aboutissement, en fait, déjà, de pouvoir jouer en Ligue 2. oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une fierté. Déjà aussi d'avoir pu jouer aussi en D1 belge, c'est quelque chose qui il y a quelques années était peut-être inimaginable pour moi. Mais oui, en tout cas, la Ligue 2, c'est un très bon championnat. Il y a de très bons joueurs, très bonnes équipes. C'est un championnat aussi très compliqué. Mais voilà, en tout cas, je suis très content d'évoluer en Dominos Ligue 2. Un but, deux passes décisives. Est-ce que tu juges ton début de saison réussi selon toi? Oui et non. En termes de statistiques, ça a été avec le but en Coupe de la Ligue, ça fait 2 buts, 2 passes décisives. Je pensais au championnat. Mais oui, après, en termes de matchs joués en tant que titulaire, j'estime que pour l'instant, ça va. Je m'en sors pas mal. Ouais. Après, c'est sûr que j'aimerais jouer un petit peu plus, mais après, voilà, il y a beaucoup de joueurs à mon poste, beaucoup de concurrence, des très bons joueurs aussi. Après, il y a beaucoup de rotation.
Donc voilà, ça nous permet aussi de se donner à 100% à chaque fois qu'on est sur le terrain pour essayer de pouvoir de jouer la semaine d'après. Donc C'est une réussite alors déjà. Voilà, Pour bien sûr, l'instant, c'est une réussite, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je suis content de mes débuts au GF38. Alors, tu as signé pour 2 ans. Est-ce qu'on peut parler avec toi d'un projet à long terme, à Grenoble, ou au moins à ce niveau-là? Bien sûr, bien sûr. Je me sens très bien à Grenoble, moi. J'ai aucune raison pour l'instant d'envisager un départ. Je me sens très très bien, je suis très bien accueilli. La ville, elle est très bien. Ah, on a un beau stade. Hein. Ouais, il y a un beau stade On dit aussi. souvent, mais quand même. Beau stade, des beaux supporters. Et oui, non, c'est sûr que c'est très bien. Je suis content d'être à Grenoble et pourquoi pas envisager. La Ligue 1. Oui, pourquoi pas aussi. Voilà, on sait jamais. On sait Le long jamais. terme, mais c'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté, au moins à ce niveau-là, on n'a plus envie de redescendre, entre guillemets, d'aller voir plus bas. Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. On a pour objectif de rester en Ligue 2 au minimum. Que ce soit ici ou ailleurs, je veux dire, pour toi, personnellement, maintenant que tu as goûté à la Ligue 2, j'imagine que c'est ton minimum d'exigence. Ah aussi. oui, ah oui, je suis quelqu'un qui est exigeant envers moi-même. Si je sais que j'ai eu l'opportunité de jouer en Ligue 2 et qu'au final, voilà, pour X raisons, je me retrouve à jouer dans des divisions inférieures, forcément, ça serait un échec. Parce que quand on goûte au niveau professionnel, à ce niveau-là, bah, on n'a qu'une envie, c'est d'y rester le plus longtemps possible. On parle de niveau, tu as la nationalité capverdienne. Est-ce que tu rêves et peut-être, dans un coin de ta tête, de rejoindre un jour cette sélection? Bien sûr, c'est la sélection capverdienne, ça serait très bien de pouvoir Y faire goûter. partie de cette équipe nationale. Et franchement, oui, c'est un rêve, ça rendrait fier mes parents, ça rendrait fier toute ma famille. Et voilà, j'espère qu'un jour j'aurai l'opportunité de porter ce maillot-là. Et voilà, en tout cas, je vais tout faire en sorte sur le terrain pour avoir cette chance-là un jour. Ça trotte dans la tête, vraiment. Quand Bien on voit sûr. C'est les une idée autres qui reste. internationaux du GF38 aussi, Oui, forcément. ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien, ouais. D'ailleurs, on salue Maxime Spano qui était en Grenoble l'année dernière et Qui a décroché. qui a décroché une sa sélection avec les Verts, les Fennecs algériens. Mm-mm. Forcément, ça se salue, ce genre de parcours aussi. Bien sûr, bien Donc sûr. ça arrive on parle de rêve, mais peut-être aussi d'objectif. Est-ce qu'on peut travailler aussi en ce sens? Garder toujours vraiment dans Bien dans sûr, la bien tête, sûr. faire des- De toute façon, moi, j'estime que dans le football, faut toujours s'accrocher à certains rêves, même s'il y en a qui sont beaucoup plus compliqués à réaliser. Mais voilà, c'est ça qui nous permet d'être exigeants envers nous tous les jours, de travailler et de rester concentrés. Donc oui, forcément, ça c'est un rêve que j'aimerais réaliser prochainement. Le tacle, tu connais? C'est gentil. Chez nous, c'est des tacles gentils, toujours dans G-Foot. Avec quelqu'un qu'on connaît bien, nous aussi. Salut Willy, je te fais une petite vidéo. J'ai appris que tu étais invité sur Télé Grenoble. Voilà, j'avais une petite question à te poser. On a joué ensemble à Charleroi et je voulais savoir la différence entre Felice Mazou et Philippe Isberger. Voilà, réponds-moi correctement parce que moi j'ai ma petite réponse. Allez, bon courage, bonne saison à toi. C'est vache, ça, Romain. Romain Grange. Romain Grange. Salut, Bah, merci. premièrement, C'est sympa. salut à toi, Romain. Ça me fait plaisir de te revoir, même si on reste en contact régulièrement. Bah, Alors, la différence. pour répondre à sa question, c'est que avec Felice Mazou, la différence c'était que et Felice Mazou et Philippe Isberger, la différence c'est que Felice Mazou il est plus sur un profil type entraîneur défensif. Il aime beaucoup les joueurs excentrés qui défendent, qui font des replis défensifs, etc. Même si Philippe Isberger aussi. Mais voilà, on a beaucoup plus de liberté en attaque avec Philippe qu'avec Felice Mazou. Après, c'est un Italien. Donc, Catenaccio. voilà, c'est Ouais, il vient de un perdre peu son dans les poste gènes. quand même. Ouais, malheureusement, je viens d'apprendre qu'il a perdu son poste au Racing Club de Genk, c'est ça? Genk, ouais. Voilà, c'est Eh ben, bonne réponse. Merci beaucoup, Willy. On se retrouve la semaine prochaine, Mathias. On parlera de Coupe de France, puis peut-être aussi d'un gardien qui mérite plein d'honneur. Eh oui. Voilà, on en reparlera. Merci de nous avoir suivis la semaine prochaine.